Bien le bonjour, bien, bien, bien. Le petit rhume du matin, bien le bonjour. Vivement Noël, là, que je prenne mes 2 semaines de congé. Et éventuellement de vacances. Ouais. Le temps passe vite, le temps passe vite. Il faut faire vite, il faut. Il faut faire vite, il faut. Bien le bonjour, recentrons le débat. Hein? Après le week-end de Njoka, voilà. Après le week-end de Njoka, là, les esprits qui s'égarent à la nature nous rappellent à l'ordre. Comme j'aime à le dire, si vous là, enfant du 237, vous ne décidez pas de régler vos problèmes, la nature va vous le rappeler. Falaise de Tchang. J'ai scrollé là, hein. Non, aux abonnés absents. Eh ben, qui en parle? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Depuis dimanche au petit matin, les commentaires sont sur une soirée. Oui, oui. Oh, la soirée est montée, elle est descendue. Oh, les vêtements ont fait que. Oh, la déco a fait que. Hein, mais écoute, t'as déjà pas. Ressentons le débat. Les esprits qui s'égarent là. Hein. Que je sois grosso, petito, ça n'a aucun impact sur la vie des Camerounais. D'accord? Que tel soit, ait porté une robe comme ça, ça n'a aucun impact sur. Ressentez le débat. Je m'adresse à ceux qui sont nés dans les volières là. Hein, les basses-cours là. À ceux qui ont été déposés comme un œuf. Hein, dans une basse-cour. C'est sorti comme c'est sorti. À ceux-là que je m'adresse. Et ils se reconnaissent. Bonjour, les généralistes. Et ils se reconnaissent. D'accord? Vos histoires de on t'a lavé là-bas. On t'a fait ceci. Toi-même, tu parles, mais tu as une sale vie. Maman, vous me lavez depuis là. Vous n'arrivez pas à rendre ma vie propre. Recentrons le débat. Les débats, d'ailleurs. Vous aimez les débats. Moi, je n'en suis plus au débat. Mais recentrons nos esprits. D'accord? Voilà la falaise de Tchang. Un peuple, je ne sais pas, a dit qu'il y a une partie de ce monde qui vit ailleurs. Bonjour Régine. Bonjour Yann. Il y a une partie de ce monde qui vit dans un autre espace-temps. Un monde parallèle au nôtre. Vos gars là, on les nomme et les ministres. Vous-même, vous allez à l'école. Mais face à votre propre environnement. Bonjour Lauria. Face à votre propre environnement, c'est... Mais la bêtise que vaut 237, c'est quelque chose. Il y a éboulement, hein, les gars sont là, en dessous de la montagne. Vous ne savez pas qu'il y a des répliques. Hey, vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres? Que nous-mêmes là, en regardant les vidéos, on se dit, oh, c'est la première vidéo, mais ça va encore tomber. Oh ben chouette, ne me laisse surtout pas passer mon gars. Hein? Ah, tu n'as pas gagné, hein? Ok, ben écoute, chacun se farcit le sien, non? Dans le choix des Américains, vous voulez qu'on fasse quoi avec? Hein? Ils vont se le farcir pendant 4 ans, chacun vit sa vie. Nous, en France, ici, on lit leur nom. C'est ce que nous souhaitons pour le Cameroun. Vous faites votre choix, vos choix en connaissance de cause. Comme ça, lors de la lecture de l'œuvre, vous ne pointez pas quelqu'un d'autre. Donc, si les Américains ont choisi Trump, c'est pour eux là-bas. Bonjour Guillaume. Bonjour Mita. Et vous allez voir les Camerounais vivant aux États-Unis célébrer et tout. Ils vont oublier leur part là-bas de 237. Bonjour. Ils vont oublier leur part là-bas de 237. Incapables de faire ça dans leur pays d'origine. Donc, il y a des gars qui ont décidé ici que je ne peux plus utiliser mon ascenseur. C'est une blague. Moi j'ai des genoux, quand je peux.
Ah, je peux éviter de grimper. Bon, j'ai dit bonjour à Guillaume. Non, mais les enfants, nous avons ça de terrible que la contradiction qui nous habite est embouteillable. Oui, oui, la contradiction. Vous allez nous demander de combattre les extrêmes en France, mais vous, dans d'autres pays, vous allez les adouber. Hein? Comme la France, c'est votre moins cher là. Pardon, il faut excuser mon direct à la musique, mon frère. Les gars, ils sont venus transformer notre immeuble en boîte de nuit. Ouh, mais RP préféré. Et ma gestionnaire, j'ai pas fini. Et ma gestionnaire préférée. Comment allons-nous, secteur G? Très bien. Non, mais oui, mais RP préféré. Très bien. Ah, cool. Ça se voit. Il est plus vieux maintenant, c'est ça? Eh bien, moi, je suis tu me gères plus. Tu me gères plus, je sais. David, depuis que je ne gère plus tes tickets restaurant, tu n'es plus mon ami. Asseri Niki. Oh, je vais. Alors. Donc, recentrons le débat. Les Américains ont fait leur choix. Vous, les Camerounais, vous dites quoi? La falaise de Tchad. L'expression de la bêtise à la camerounaise. L'expression d'un pays qui n'est pas géré depuis 42 ans. Et je vois certaines élites, en l'occurrence Djoumessi. Djoumessi à qui je montrais ses propres routes hier. Bonjour Léa. Djoumessi bat campagne quasiment toutes les semaines dans cet ouest-là. Il faut dire les choses comme elles sont. On va tous lire leur. D'accord? Chacun doit gérer son élite. Donc, Djoumessi est dans cet ouest-là. Depuis de longs mois, à dire à l'ouest de voter Biya à 100%. Donc, lui, il a le reconduit. D'accord? Il défend ses intérêts. Et les gens ne savent pas où on garde le vidéoprojecteur ici. On leur a dit que mon bureau est devenu quoi? Quand on va déménager là, je crois que je vais faire mon bureau à clé. Dis donc, je ne suis pas une décharge. Moi aussi, j'aime voir mon bureau net. C'est seulement les greurs comme ça parce que j'ai un bureau. Et puis moi aussi, je dois me vanter. Bonjour, Chanel numéro 6. Hein, Djoumessi là, oui, il faut qu'on vous mette devant vos propres responsabilités. Parce que nous avons commencé un travail ici. Donc, Guizot était la tête de proue. Nous adresser aux élites, à nos élites, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Guizot a commencé à dénoncer. Quand il est arrivé à l'ouest, les gens ont fait au colo, au nord. Ici, on ne dénonce personne. Sauf que, ce sont nos frères. Quand il y en a qui disent souvent, c'est entre eux, je dis entre eux, beza. Ce sont nos frères, nos maris, nos pères, nos grands-parents qui sont à la tête de l'État. Ce ne sont pas des martiens. Le pays là est dans cet état à cause d'eux. À cause de nous tous. D'accord? Donc, je me suis qui est responsable des routes là. Il dit que non, contrainte budgétaire et tout, depuis 42 ans. Pendant que la vie, votre vie au sommet de l'État, elle continue d'être belle. Vous dépensez de plus en plus de l'argent. Biya a dépensé combien cet été? Sur l'argent du contribuable. Il a dépensé ses séjours à l'étranger ont coûté combien au Cameroun? Hein? Vous parlez de contraintes budgétaires. Les Camerounais payent, ils ont des frais de péage. Ils payent l'utilisation de ces routes-là. Vous faites quoi de tout cet argent que vous amassez le long des sentiers du 237? Je m'adresse aux esprits qui divaguent là. Oui. Aux esprits qui réduisent ce que nous faisons à nos vies individuelles. Moi qui suis assise ici, j'en ai rien à foutre de tout ce que vous dites. Mais alors, si la personne qui n'est pas contente, la personne qui a quelque chose à me réclamer, nous sommes dans les pays de droit, aller déposer des plaintes. Sinon, fermez-la. D'accord? Je parle de ceux qui nous concernent, nous tous.
Individuellement, nous sommes très peu de choses. Donc, Djoumessi est à l'ouest depuis de longs mois. Il bat campagne quasiment tous les week-ends à l'ouest. Tu dépenses combien? Vous ne pouvez pas creuser. Vous ne pouvez pas faire exploser un flanc de montagne et espérer que la montagne ne vive pas. Bonjour ma vie, nous avons tous fait géographie. La terre s'y bouge. Vous n'êtes pas les premiers à avoir fait des routes à flanc de montagne. Ça s'entretient. Vous avez le délégué des travaux, si c'est quoi là, de l'Ouest qui dit déjà que c'est à cause des cultivateurs. Donc vous allez tous lire là. Vous allez tous lire là. Une route, ça s'entretient. Quand tu fais une route à flanc de montagne, tu veilles à ce qu'il n'y ait pas éboulement. Et quand tu vois le terrain là, tu sens que là, l'érosion alors, c'est la chose la plus indiquée. Vous êtes allé faire un trou là-bas, donc vous avez rendu l'endroit instable. Ça vit, la terre vit. Il pleut, donc il y a forcément glissement à un moment ou à un autre. Et vous avez tout un délégué qui dit que ça cause des plantations en amont. Quand vous regardez ça, vous avez comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui cultive en haut là-bas. L'amont là-bas, c'est en haut, ouais. Les arbres qui ont glissé là, ce sont les champs de quelqu'un. Bonjour Clémence. Et sur les réseaux, Djoumessi vous demande de revoter pour Biya. 100%. Donc nous attendons voir comment vous luttez à l'ouest là. Moi, je vous dis les choses. Hein. Bonjour Anne-Simone. Nous attendons voir comment vous luttez à l'ouest là, contre le régime. Nous attendons voir comment vous allez voter le R à 100%. Les qui meurent sur cette route-là, en majorité, ce ne sont pas les enfants de l'Ouest. Hein? Est-ce que ce ne sont pas les enfants de l'Ouest? Peut-être que l'opposition est en train de somnoler. Vous avez dit que via les élections, non? C'est en cours de téléchargement. Je vous dis, ne comptez pas sur l'opposition. Que le peuple se mette en rang serré. Ne comptez pas sur vos politiques là. Il n'y a personne pour attraper un autre. Ce sont les enfants du Poula qui meurent là-bas. Ce sont les enfants du Poula qui meurent là-bas. Vous savez combien sont ensevelis? Vous avez vous avez comment on les appelle là, des délégués et tout, qui envoient des pelleteuses à un endroit où vient d'avoir glissement de terrain. Sans chercher à comprendre s'il y aura une réplique. Hein? Et après, viennent vous dire qu'il y a 2 morts. Pendant que ceux qui ont assisté vous disent qu'il y a des cas tout entiers qui sont ensevelis là. Aucun cordon de sécurité quand il y a un drame au Cameroun. Aucun cordon de sécurité. Les populations se débrouillent. Donc ceux qui sont allés sauver les premiers accidentés, les premières victimes se sont retrouvés à leur tour ensevelis. Vous venez souvent me parler de telle soirée a fait que Vous qui parlez là, vous êtes sûr que personne dans votre famille n'a enseveli là-bas. Parce qu'eux, ils n'ont pas une toute façon les corps. Hein. Il y aura des portées disparues là, comme à Ezeka. On ne trouvera jamais le corps. Ou peut-être des années plus tard en faisant des travaux. Comme vous pensez que comme nous sommes dans le Japap là, nous devons perdre le Nord. Je m'adresse. Parce que là, il y a eu des victimes à comment on appelle, à San Mélima là-bas. 1 semaine, 2 accidents. 2. La nature réclame son dû. Les aéropistes là. Les socles granitiques là. C'est comme pour vous réveiller. D'accord? Quand le son passe, c'est qui signale. C'est comme pour vous réveiller. D'accord? Donc nous attendons voir aux élections comment vous allez voter 100% à l'ouest là-bas.
pour le air. Parce que sous les gravats de la montagne, de la falaise de Tchangla, des enfants de l'Ouest, c'est entre eux. C'est entre eux, hein, les qui? Des Martiens. Ou nous tous. Ou nous tous. Il y en a qui sont incapables de s'adresser à leurs élites. On parle souvent de la politique du ventre. Le ventre qui s'arrête aux bouteilles de ceci, à 2-3 trucs. Les crins même qu'est le Cameroun est en train de nous avaler, nous tous, chacun à son tour. Vous faites à qui non? Vous allez pleurer. La semaine d'après, parce que quand ça commence comme ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Il y a peut-être eu des répliques cette nuit encore. Il pleut, la pluie tombe toujours, non? Hein? Ils vont dégager la route. Terminé. Terminé. Et vous avez des personnes, l'axe est accidenté, mais ils continuent de rouler. Personne ne fait demi-tour pour rentrer chez lui. Hein? Personne ne fait demi-tour en se disant que, hey, vraiment, là, ils sont là, ils insistent. Ils sont au pied de la montagne qui est en train de se désagréger. Ils sont tous là. Ils n'ont pas fait demi-tour. Hein. Ceux qui devaient décoller de Yaoundé ont quand même décollé pour boucher, pour bloquer. Personne ne peut même plus faire demi-tour à cette heure-ci. Personne ne peut plus. Donc, ils sont là au pied de la montagne à attendre que l'érosion les embarque. Il y en a qui sont là. Ils passent leur temps à diffamer les gens. Ils passent leur temps à raconter des bêtises les uns sur les autres. Pendant ce temps-là. Et vous avez dit que là où je suis assise là, j'avais dit au mien depuis que, les gars, votre vie est sous votre responsabilité. On fera avec les survivants. D'accord? Si personne d'entre nous là ne veut être responsable, c'est son problème. De toute façon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous êtes assis là. Quand ça arrive sur un autre axe haut, ça ne nous concerne pas. Nous, on regarde seulement. Moi, on ne parle plus beaucoup. Les grandes expressions, là, c'est entre eux. Nous allons voir à l'arrivée, quand nous allons faire les comptes, qui étaient les eux. Qui étaient les eux. Vous avez un peuple là, ils passent leur temps à pleurer. Le Cameroun est dans un état lamentable. Bientôt, c'est la poussière que les gars vont vivre après les inondations. Aucun répit. Aucun répit dans ce pays-là. Bonjour ma jolie. Aucun répit. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Après, ils ont accusé le colon. Il y en a qui comptent même des nids de poules. Sur 255 km, l'axe Menganga, Ngaoundéré, Ngamba, 963 nids de poules. Il y en a qui comptent. Ah ouais. On vous dit qu'il faut que le régime change. Vous ne comprenez pas. Le régime là doit changer. Fait quoi, fait quoi. Il y en a qui sont là, qui ne veulent préserver que leurs propres intérêts. Sauf que les intérêts là sont biaisés. Il ne suffit pas seulement de gagner de l'argent ou d'avoir un fourrage, l'autre pas. Et nous n'en sommes plus au niveau de la dénonciation. Chacun doit prendre ses responsabilités. Quand il s'agit d'une histoire de fesses, hein, les enfants d'Afrique sont là. Mon son n'a pas de problème. Mon son n'a pas de problème. Il y a un problème où? Je ne suis pas responsable du rendu là-bas. Moi, je dépose ma chose ici et je parle assez fort. Hein? Regardez, ils sont au pied de la montagne. Ils commencent à déblayer. Et vroup.
Ah, c'est qui ça? Ok. Jesus, Dieu souffre entre vos mains. Allez. Regardez, vous l'avez vu. Jesus Christ. Jesus. Go behind. Jesus. People, God. Réplique. Jesus, people. Réplique. People, Jesus. Dieu, quoi? Quoi, Dieu? Vous avez passé votre temps à parler d'une histoire de fesses. Voilà alors un drame dans votre pays. Voilà un drame. Vous êtes à Tataouine. Vous êtes à Tataouine. Il ne passe pas une semaine sans drame au 237. Quelqu'un parlait de la colère de Dieu. Regardez. Quand vous regardez la falaise là, elle s'effrite tous les jours. Elle se désagrège tous les jours. Donc les gars sont allés creuser un sillon là-bas et ils n'ont pas balisé. Hein? Vous avez aussi des ministres des travaux publics, non? Il suffit d'aller faire un trou quelque part, un sentier, c'est bon, c'est fini. Et ces gars-là viennent souvent à l'étranger. Ils voient comment est-ce qu'on fait des routes dans des montagnes ici. L'argent dans leur poche. Pourquoi, Seigneur? Quoi, Seigneur? Regardez. Ils sont au pied de la montagne. Et qu'est-ce que vos responsables là font? Ils ont envoyé des engins sans se rassurer qu'il n'y avait plus d'éboulement. Ils ont envoyé des engins. Ils viennent donc vous dire qu'il y a eu 2 morts. C'est chaud, c'est grave. Donc, de vrais miracles là. Même quand on disait même que 5 ans morts là, on ne connaît pas. Hein, parce que ça a enterré 4 engins, ça a enterré aussi les coasters, plus des motos. Donc il y a plein, donc on ne peut même pas déterminer. Et c'est un truc à long terme, Donc les gars, c'est que tout le monde envoie ça dans les groupes. On ne sait pas. Si tu vois, tu cherches ta famille, l'un de ta famille, peut-être 2 jours, 3 jours après, il faut connaître que c'est ici dedans. Et présentement, on a retiré il y a un mot qu'on a fait sortir, mais il y a des gens, on ne peut pas dire il y a des gens. Il y a plus d'une centaine de personnes au sol. La route est bloquée, vous voyez la route comme ça là. Vos ministres viennent vous dire que non. Ils sont toujours là-bas au pied de la montagne. Il y en a qui ont sûrement passé la nuit là-bas. Bonjour Père Emmanuel. Donc, il y a éboulement comme ça. Vous envoyez encore des engins pour créer encore un peu accentuer la chose. Vous n'avez pas fait géographie. Un endroit qui est bien instable, tu viens encore creuser. Tu viens encore creuser. Pourquoi? Parce que, il ne faut pas énerver les populations. Il faut que les populations continuent de circuler, mais circuler dans quelles conditions? Si vous aviez plusieurs routes, on fait une dérivation. On coupe la route parce que devenu accidentogène. Hein? Quand nous autres vous disons que vous n'avez pas d'État, vous n'avez pas de pays, encore moins une nation, vous dites que nous, on détruit l'image du Cameroun. À toute réalité. Gouverner, c'est prévoir. Voilà à quoi sert votre argent. À vous donner le change. On fait un sentier quelque part. Et vous avez, écoutez, il faut écouter votre délégué. Hein. Votre délégué dit que c'est à cause des champs. C'est à cause des champs. Voici l'état du pays.
Martin Bargangele sur l'état déplorable des routes camerounaises, le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, a justifié la situation par des contraintes budgétaires sévères. Il a mis en lumière les défis liés à la gestion des ressources limitées qui impactent directement la qualité et le rythme des travaux. Insistant sur cette justification lors d'une rencontre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos. Quand il n'y a pas de l'argent, l'entreprise ne peut pas s'ouvrir. Et ces routes se sont dégradées très rapidement ces derniers temps parce qu'il pleut, mais nous n'allons pas laisser baisser les bras. C'est nous qui allons aller affronter les difficultés et les difficultés ne doivent jamais nous. Ne s'arrêtant pas là, Nganou 42 Djoumessi, ans chef de plus la tard. délégation permanente du parti et non moins ministre des Travaux publics, a subtilement répondu à ces critiques dans une vidéo devenue virale. Le Cameroun, ce n'est pas celui des réseaux sociaux, ce n'est pas celui des mensonges. C'est ça le Cameroun de la réalité. Nganou Djoumessi a même ajouté qu'il est facile pour un Camerounais de transporter des marchandises vers le Congo. Une remarque qui soulève des interrogations sur les priorités gouvernementales. Vous pouvez partir de Bouddha à Brazzaville sur une route bitumée. Vous avez Bouddha, Bafoussam, Yaoundé bitumé, Yaoundé Samelima bitumé, Samelima Ouesso bitumé, Ouesso Brazzaville bitumé. Pour les observateurs, dans un premier temps, cet échange entre ces deux figures du régime de Paul Biya illustre le malaise politique qui persiste dans le pays. Et dans un second temps et au-delà, laisse penser que la réponse du ministre jugée peu convaincante souligne l'importance pour les membres du gouvernement de s'entourer de spécialistes en communication. Une telle approche pourrait les aider à mieux gérer les crises et à renforcer leur crédibilité face aux défis auxquels le Cameroun est confronté. Et il y en a qui sont prêts à les reconduire pour la énième fois. Une autre route, PK17. PK17. Vive au Cameroun. Certaines sessions sont transformées en véritable marécage. Moi, ça me donne, ça accentue mes courbatures. Pour aller au boulot. À PK19, le centre du village Ngoma, les habitants y ont mené de larges investissements en termes de logement, y compris dans le secteur de l'éducation et de la santé. Seulement, le problème de la route rend l'accès difficile à ces infrastructures. La voie partant de Ça sert PK19 qui? au centre pénitentiaire de... Non, il faut nous dire. Se laisser aller conduire au drame, inexorablement. Donc mes copines, pas mes copines du Japon même, il y a certains combattants là qui se sont perdus dans leur propre démarche. Il faut recentrer le débat. D'accord? Ce n'est pas parce que je viens souvent montrer mes attaques manioc ici que je perds le nord. Recentrer le débat. Nous ne pouvons pas, bonjour Marie, nous ne pouvons pas être au chevet de notre nation et voir certaines choses égarées, échapper de leur basse-cour, réduire tout ça aux individus. Que je suis belle, que je suis ceci. Est-ce que moi je suis laide? Hein? Parlons donc de beauté. Oh, moi j'ai des apparts. Ah ben parlons d'apparts, moi j'en ai pas. Je suis locataire. Quand tu finis de parler de ta beauté, bonjour Clarisse, quand tu finis de parler de ta beauté, de ta richesse, nous recentrons le débat. Mannoron. Quand vos esprits finissent de divaguer, moi je vous accompagne, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voulez parler des robes de soirée? Moi aussi j'arrive ici, je décrypte les robes de soirée pour la personne pour qui ça a de l'importance. Vous voulez parler de beauté? Je viens aussi verser ma part de beauté. Vous voulez parler de bourrelet? Je viens aussi, je verse ma part de bourrelet. Il y a quoi?
Il y a quoi? Toujours est-il que nous sommes au chevet du 237, qu'on en soit conscient ou pas. Qu'on en soit conscient ou pas. Dans l'étoile caribéenne, on fait comment? Il n'y a pas que les hommes qui sont violents au 200. La nature alors, Bomaye. Pays austère et hostile. Ça fait longtemps que je ne voulais pas rappeler. Le Cameroun est devenu austère et hostile envers ses propres enfants. Vous avez des personnes qui se perdent. Et la majorité est là. Vous encensez. Allez regarder si vous n'avez pas de victimes. Il fallait regarder si vous n'avez pas de victimes. Toute une semaine sur les histoires de sexe. Toute une semaine. Biya a fait Luciole, il a disparu. Même au sommet de l'État là-bas, les gars ne sont plus d'accord. Vous, là-bas, au niveau du bas peuple, vous allez vous somnoler. Il y en a qui vous chantent des berceuses. Vous somnolez. Vous pensez que ce sera l'Immaculée Conception. Vous êtes censé veiller sur cet espace-là. Et je vous dis que le monde se prépare à vous imposer autre chose. Une autre façon de vivre. Oui. Vous êtes là, la nature, mais vous êtes en train de vous multiplier. Là où vous habitez, là où vous habitez n'est pas sécurisé. Le Cameroun est un danger pour les Camerounais eux-mêmes. Eux-mêmes. À chaque fois que nous avons l'occasion d'assainir ou d'amorcer l'assainissement de quelque chose au Cameroun, vous avez des troubles faits, des supports de la folie qui débarquent là comme l'étoile caribéenne et vous êtes derrière. Parce que vous pensez que mettre les Camerounais en opposition aux autres va résoudra vos problèmes. Ça va résoudre vos problèmes parce qu'il s'agit d'individus. Il s'agit de système. Il s'agit de système. Il faudrait toujours que chacun ramène sa division. Longueur en opposition en Banga Diaspora. Mais vous croyez même que je suis devenue quoi, une cafetière? Non, parce que je suis gentille, je fais du café. Hein, la famille? Vous êtes assis là, on va tous lire là. Oui. Quand le monde doit changer, il change avec les survivants. D'accord. Vous voulez le japap? Nous tous, nous pouvons faire du japap. Il n'est même pas interdit de faire du japap. Hollywood est une entreprise de japap. Oui. Hollywood vit de japap. Comment vas-tu? Comme une vieille. Comme une vieille debout. Oh purée, il fait froid dans les couloirs, je te jure. Tu es au téléphone? Oui. Mais vas-y. Nous donnons jusqu'à jeudi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fanny? Et nous allons demander à SVP de... J'espère que le chauffage n'a pas de problème ici. Comme ils sont en travaux et tout. T1, à la Duchère, il n'y a toujours pas le chauffage. En fait. Ils avaient 10 degrés lundi. Et ils n'ont pas... tous rentrés en télétravail. C'est pas possible. Ça va pas tarder ici. S'ils ne chauffent pas là cette semaine, la semaine prochaine sera invivable ici. Il fait trop froid en fait. Et puis on ne peut pas mettre les petits... Voilà.
radiateur à fond. Et même avec ça, tu sors du bureau, dans les couloirs, c'est froid, ça crispe. Moi, ça, je sais pas comment vous faites. Moi, je suis à crispé. Bon, bref. Oui. Bienvenue au T2. Vivement les nouveaux locaux, hein, en vrai. Et t'as des nouvelles? Non, toujours en prospection. C'est en prospection. Mais j'ai comme l'impression que Fanny, elle est plus pour le 8e. Pourquoi ça t'arrange pas? Moi, tu sais, j'habite le centre, donc je suis pas celle qui... Ça dépend si c'est le 8e sur la ligne D. Oui, oui, justement, c'est sur la D. Mais oui. pas le tram, quoi. Non, non, là, c'est sur le... Bon, il y a les deux, quoi. Ça dépend de l'endroit. Si tu es aux hôpitaux Est ou si tu es à Gerland. Ou même, bon, bref. Après, moi, j'ai le métro D, j'ai 2 métros. Hein. Bah, oh, si la ligne D... oui, c'est sur la D. Ligne D, ça va? C'est sur la D. Et que tu marches pas 3 heures après... Non, non, c'est là, c'est vraiment sur la D, quoi. Tu vois le métro. Ah ouais. Ou bien, non, bah, sans souci, mon plaisir, je sais pas, les deux. Oui. Et là, c'est à 10 minutes de marche, quoi. Là, ici, là? Non, c'est soit, oui, sur la ligne. Ah, si c'est sur la ligne D, après, il faudra encore marcher 10 minutes? Oui, bon, un peu comme moi, légèrement plus qu'ici. Ouais. Bon, on verra bien. Hein. De toute façon, elle essaie de faire au mieux. Oui, parce qu'il y a aussi... Oui, elle n'était pas la semaine dernière, mais elle nous a demandé où est-ce que nous nous situons géographiquement. Nos habitations se situent. Ah ouais. Pour essayer de voir, de faire au mieux, quoi. On a demandé quand tout le monde est là. Mais après, tout le monde n'est jamais là en même temps. Donc, voilà. Non, quand c'est comme ça, là, pas que les gens signalent, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Oui. Oh, je pense qu'il n'y a plus de... Nous allons seulement payer le prix. Ah mince, il n'y a plus de... Nous allons payer le prix, hein. C'est clair, il faut que j'achète des filtres. Manoron. Djoumessi vient nous parler de restrictions. Et les gars sont en campagne toutes les semaines. L'argent là. Hein, les milliards que vous dépensez là pour rester au pouvoir. Ces millions peuvent sauver des vies. Ben oui, ça peut sauver des vies. Et vous avez des Camerounais qui encouragent ça, qui accompagnent la chose. Sauf que quand la nature réclame son dû comme là, les gars, vous-même, hein, vos familles passent à la trappe. Vos familles passent à la trappe, qu'est-ce que vous croyez? Et comme la nature nous fait souvent lire là, la nature est souvent ingrate. Vous allez voir que Djoumessi, lui, ne va perdre personne là-dedans. Hein. Djoumessi ne va perdre personne sur cette route-là. Ce sont les pauvres Camerounais. Ce sont les pauvres Camerounais qui vont lire là. Les gars sont là, une misère. C'est notre pays à nous tous. Il y a une poignée qui est là et pire. Et pire, les gens sont là dans la bêtise. Toujours sur les personnes. Oh. Ah, et vous avez dit que là où je suis assise, là, je suis trop en accord avec ma vie. Oui, je suis trop en accord avec ma vie. Oh, bêtise là, moi, il rit seulement. Je vis dans la réalité. Contrairement à certains. Les gens qui pensent que quand ils vont aller te massacrer quelque part, ils vont aller dire des bêtises quelque part, ça va t'arrêter. On doit bien regarder les gens dans les yeux. Hein. Bien. Bon, quand tu es ici, elle donne mal à la tête. Hein. Faut que je mange. Ah, bah. Il va falloir que je nous cherche. Je venais juste nous secouer un peu. Rappel à la réalité. Les gens qui sont sur les Eba Balthazar et les Viviane.
Quand c'est sérieux comme ça, vous ne vous mettez pas en rang serré. Non, je me suis vous dit que il n'y a pas d'argent. Restrictions budgétaires, mais ils sont là. Pendant les JO, ils ont passé combien de semaines ici? Hein? Vous avez les Camerounais payent l'utilisation de ces routes. Vous faites quoi avec l'argent du péage? Vous faites quoi avec? Hein? Tout, depuis combien d'années là que les Camerounais payent le pays? Vous avez fait quoi avec? Incapable de faire Douala-Yaoundé, là, la nouvelle route Douala-Yaoundé, 60 km, vous avez arrêté. Vous avez arrêté, l'argent est passé par où? Ganou dit, il ne faut pas prendre des gens pour des... Là, je suis en train de m'énerver. Il ne faut pas prendre des gens pour des buses. Hein? Cet argent-là est emprunté. Ou l'argent-là est... C'est une ligne de crédit qu'on vous donne. Vous budgétisez la chose. Vous empruntez de l'argent. L'argent est posé. Quelles restrictions budgétaires? Puisque vous évaluez ces routes-là et vous allez chercher l'argent en conséquence. Quelles restrictions budgétaires? Vous faites la route là au jour le jour. Où l'argent est posé comme ça. Le budget est posé. Vous pensez qu'on ne sait pas comment ça se passe? Vous détournez cet argent. Et Djoumé, si tu viens nous parler de restrictions budgétaires. Hein? Ça n'en manque, on réduit. Ça n'en manque qu'il y a une restriction quand on partage. Quand on décide de faire une route. C'est quand on vous dit que voilà la somme qui est prévue. C'est là où on coupe. C'est au moment qu'on coupe. Vous faites comment pour couper après? Pour mettre les restrictions budgétaires quand vous avez à voter le budget. Vous votez le budget parce que vous savez que vous pouvez avoir cet argent. Vous savez d'où viendra cet argent. Vous savez où il est posé. On parle de restrictions budgétaires quand on est en train d'élaborer les budgets. On grappille partout. On dit, oh bah, toi là tu avais 500 € l'année dernière, on te donne 480. C'est à ce niveau qu'il y a restriction. Mais une fois qu'on t'a donné les 480 là, quand l'argent disparaît, on ne parle plus de restrictions budgétaires. Quand l'argent disparaît, hein? Quand vous surfacturez là, un pays où on surfacture, vous parlez de restrictions budgétaires. Un pays où il y a toujours des rallonges, vous parlez de restrictions budgétaires. Le stade de l'Olembe par exemple, vous avez demandé combien de rallonges? Hein? Vous avez demandé combien de rallonges? Vous n'êtes pas allé chercher une rallonge pour finir ce stade, ce complexe. Et les Camerounais sont assis là, il y en a qui comprennent la bêtise. Parce que nous sommes souvent là, nous autres, nous rions pour rendre la chose plus digeste. Ou nous nous disons que oui, allez, ça concerne tout le monde. Nous n'avons pas à mettre, à blacklister certaines personnes. Toutes les routes mènent à Rome. Et vous avez des têtes pincées là. Hein, qui pensent qu'elles pèsent quelque chose dans la démarche. Attendez, quand ça va cuire là, soit vous vous mouillez, soit vous vous mettez sur le côté, vous nous laissez passer. Ça va être ça bientôt là. Quand nous allons entrer dans du dur. Donc les Camerounais qui veulent reconduire le régime Biya là vont devoir nous expliquer. Oui. Et c'est sur le terrain là-bas que ça se passe. Chacun doit parler au sien. Pas vos bêtises que vous faites là. Pas le chantage. Chacun doit parler au sien. Parce que comme cette montagne a commencé à s'effriter là, ça va encore s'effriter longtemps. Avec un peu de chance, ça va se passer là-bas dans les forêts. La route ne sera pas touchée. Et je suis sûr que la montagne là s'effrite depuis. Mais comme elle arrive au niveau de la route là, il ne gère pas. Priez pour que, même si les pluies s'arrêtent là, l'érosion. Et vous avez souvent dit ici que la maison que ma mère a achetée à la SIC est face à une surélévation de la cité. Il y a une partie qui est surélevée comme ça. Et nous sommes en dessous. Et les gars jouent au foot en haut. Et l'érosion à ce niveau-là est permanente. Ma mère elle a dû bétonner. Comment vas-tu, Mélanie? Salut, Carmen. Salut. Tu vas bien? Comme une vieille.
Ma mère a dû bétonner. Pas le choix. Pas le choix. Mélange de gravier, de... moindre coup de vent. Elle a d'abord mis des planes, ça n'a pas retenu. Ensuite, elle a bétonné. Oui, moi un peu préféré, qui m'a abandonné. Je ne pas abandonné. Si on a besoin de cahiers qui arrivent, comment on fait? Les cahiers à spirale. Mais regarde dans le placard. Il n'y en a plus. Ben, je dois commander. Je suis dans les starting là. Okay. Grand, petit. Linda me dit que les petits, ça lui va bien. Ben voilà, il y en a qu'à ça. Spirale. Petit. Aïe, Il n'y a qu'à demander. tu m'as fait mal. Il Et qu'elle me mette dans les yeux aussi. Asia. Tu sais ce que ça veut dire quand tu dis T'en veux Asia? un comme ça ou pas? C'est des petits, spirales. Je commande bientôt. Et des grands, t'en as plus par contre. J'en ai plus. C'est pas grave. Non, les gens peuvent faire les cahiers à Tu préfères spirale. bleu ou vert? Ou Je prends pas la même couleur que toi. Rouge. rouge. Rouge, il y en a qu'un. Rouge pétant. Allez, rouge. Ah non, il y en a deux. Voilà. Tu m'as fait quoi? Moi, je vais prendre un bleu. Je le mets dans le placard, Karine? Tu as des grandes là. Moi, je vais faire un grand. Ah zut. C'est quand je prends pas mon sac à dos, tu vois, comme Noir. C'est très sale. Vous voyez, il n'y a qu'à demander chez les miracles. Et c'est pour ça que je te demande. Hein? Chez les miracles. là-dedans, Oh, tu veux un cahier à spirale? Ceux-là sont vachement mieux. Parce qu'ils sont plus solides. Ah oui, mais ça vaut 5 € et des chouïas, Ah ouais, mais minimum. ça, Hein. c'est bien. Ah oui, il n'y en a pas de sous. Ah. C'est vrai qu'ils sont bien. Et Ça, sont c'est super vraiment le bien. cadeau de Noël. Hein. Et les mieux, Faut pas rêver. c'est ceux qui Ah avaient ouais, une on pouvait pochette. découper. Il y avait une Ouais. pochette. Oh my gosh. Là, tu es passé à 8 €. Ça, c'était à l'époque où tu étais sympa avec nous. Ah, ben à l'époque, vous étiez gentil avec moi. Aussi. Aussi. On va C'est là-bas. ça. là. Ouais, voilà. Non, j'ai 14 clés là. T'as une réunion, j'ai vu que t'avais fait couler du café. Non, c'est pour Tamara. T'as Concert. Elle a besoin. Hop. Concert. Concert. Concertation. Il n'y a pas de concertation aujourd'hui. Formation, concertation. Ah. Toute la journée. Je comprends. C'est pas que je comprends pas. C'est nous qui faisons les concertations. Pourquoi ils sont formés, eux? Mais vous allez y passer à votre tour, non? Oui. Oui, on va y passer. Je vais pas te mettre le bordel, Karine. Non, laisse, je vais ranger, t'inquiète. Ah, vous m'abandonnez? Oh, Ah, ben, C'est pour ça que je dis, toute on a l'histoire de réunion- ma vie. On est réunion RP dans un bar qui s'appelle le Colibri. Ah ben, bonne, bonne piquette. Voilà, bon, ça m'a permis de redescendre. Oui, il y en a qui pensent que nous sommes venus jouer. Il y en a qui pensent que c'est une histoire d'individu. Là, c'est à notre niveau, non. Je vous ai toujours dit que moi, je me bats pour l'humanité. Une série, une mauvaise série passe. Elle passera. Le monde est en train de changer. Il y a des choses qui seront imposées aux Africains parce que vous ne voulez pas vous mettre à niveau. Vous croyez être obligé de passer par où d'autres sont passés depuis. Nous avons créé notre part d'inquisition. Hein? Il y en a qui prennent la torture. Si tu viens ici, tu vas lire l'heure. Il y en a qui sont passés par là depuis, qui ont estimé que, qui ont compris qu'une société ne peut pas être stable avec ses façons de faire. Aucune société n'est parfaite. Et on ne vous a pas dit de faire du copier-coller. Inspirez, vous pouvez vous inspirer de telle ou telle chose. Les routes, les façons de faire les routes sont éprouvées depuis longtemps. Est-ce que, si quand tu décides de faire une route, tu tiens compte de l'hygrométrie, la pluviométrie, pour faire ça comme on fait dans des zones pluvieuses? Tu ne peux pas prendre une façon de faire les routes en bain, tu vas déposer sur 237. Hein? Bonjour, ma Nicole Boyer. Tu ne peux pas prendre une façon de faire les routes dans le désert, tu viens poser au 237. Vous votez des budgets, vous empruntez de l'argent et vous venez parler de restrictions aux Camerounais. Quand on voit votre rythme de vie, rien que les bons carburants là, hein? Rien que les 4x4 que vous achetez, hein, Dieu merci.
Le régime Biya doit partir. Je parle du régime. Hein. Je parle pas d'individu. Bonjour Lily. Le régime Biya doit partir. C'est un fait. Mais Ndjoumé, si elle a eu bas campagne, je vais voir s'il a réussi à vous convaincre. Je vais voir s'il a réussi. Je vais voir si le bavardage que nous avons eu à, comment dire, tout ce bavardage-là pendant 6 ans a servi à quelque chose. Nous allons donc voir si le village prévaut sur la République définitivement. Si nos villages nous sauvent. Oui, Tamara, il est en train de couler. Nous allons donc voir si les villages prévalent sur la République. Nous allons voir ça. Là. Si les gars là organisent les élections, même si c'est biaisé. Nous allons voir si, quand il y a une catastrophe comme celle-là, la nature te demande si tu es tchan ou pas avant de t'ensevelir. Oui, la falaise là. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas de l'Ouest qui sont ensevelies là. N'est-ce pas? Dites-moi. Parce qu'il y en a qui ramènent toujours tout au village. L'éboulement là n'embarque que des enfants de l'Ouest. Ou bien tous ceux qui étaient là. Sur la route de 100 mm, il y a quelques jours là. Il n'y a que les enfants du Sud qui sont morts là-dedans. Ce sont des Camerounais, non? Ce sont des Camerounais, point. Et il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Ils ramènent les choses de la République à leur village. Le sale de Ndjoumé, si là nous concerne nous tous. D'accord? Et Ndjoumé si doit prendre sa retraite. Donc si Ndjoumé si arrive à vous convaincre de reconduire son parti politique, donc lui avec, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. C'est qu'il y a un gros problème quelque part. Oui. Tout ce beau monde-là doit prendre la poudre, elle doit prendre la direction qui mène à l'extérieur. Abîme tes foires. Tous les Ndjoumessi, sans exception. Le régime Biya doit partir. Doit aller se régénérer ailleurs. Il y va de la survie de notre État, de notre pays. D'accord. Faisons la fête, mais n'oublions pas que. Parce que, à la vérité, nous n'avons pas à nous sacrifier pour ceux qui sont restés au pays. Hein? Nous devons aussi vivre notre vie. Il n'y a pas de brouillon dedans. Donc, si le samedi, j'ai envie de faire la fête, je go faire la fête. Mais après ça, au pied du mur. La fête ne peut pas prendre le dessus sur notre survie. Les histoires de fesses ne peuvent pas prendre le dessus sur notre survie. C'est contre nature. D'accord. Sur ce, c'était la messe du jour. Je suis remontée comme un coucou. Les paroles de Ndjoumé Sila sonnent dans ma tête. Ça résonne dans ma tête. Fameux Ndongo ne peut pas venir se placer devant les Camerounais et dire reconduisez. Nous n'avons pas à leur accorder. Les écouter, c'est nous tirer une balle dans la... Nous n'avons pas à les écouter, ils n'ont plus rien. C'est bon, ils ont eu 42 ans. Ce n'est pas la 43e année qui va être différente. Essayons autre chose. Et que chacun, avec son bulletin de vote, fasse le bon choix en son âme et conscience. Bonne journée à nous tous et peut-être à cet après-midi. Ça va très mal cuire au Cameroun. Les Camerounais sont à bout. Ils pleurent.
Tous les Camerounais pleurent. Et aucun espoir à l'horizon. On parle de résilience. Quand on n'a pas le choix. D'accord. Quand on est dans des trucs irrémédiables, c'est là où on en appelle à la résilience. Cette façon de vivre-là n'est pas gravée dans du marbre. Ce sont les choix de certaines personnes à la tête du pays. Là, à l'heure actuelle, là, un nouveau ne peut pas faire pire que Biya. Ah. Et Biya sera enterré sur les corps de beaucoup de Camerounais. Biya sera enterré. Bonjour Victorine. C'est-à-dire les Camerounais, il a besoin que les Camerounais tapissent sa tombe. Il va être enterré. Comme il s'est assis sur les Camerounais pendant 42 ans, 62 même. Comme ça qu'il veut, pour l'éternité, être couché sur les Camerounais. Il y a des Camerounais qui vont le précéder comme ça. Bonne journée à nous tous.